Alléluia, alléluia. Voilà, que Dieu soit béni, que l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Nous lui sommes reconnaissants pour ce privilège qu'il nous accorde d'arriver en ce jour de fin d'année. Hein, dans quelques jours, nous serons en 2025. N'est-ce pas une occasion pour vous et moi d'acclamer celui qui nous a maintenus en vie, d'autres pendant 50 ans, d'autres 58 ans comme moi, d'autres 20, d'autres 30. En tout cas, quel que soit ton âge, nous l'acclamons, nous le saluons, nous le bénissons et nous lui disons merci. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Acclame le Seigneur. Bon anniversaire à vous tous. Voilà, joyeux Noël et c'est un moment merveilleux. C'est pourquoi nous voulons ensemble, comme euh, je pourrais dire, pour entrer dans la mission dite 2025, nous voulons nous concentrer sur la parole, rien que la parole. Je ne sais pas si tu as ta Bible. Moi, je ne viens jamais le main vide. J'ai toujours ma Bible avec moi, la parole de Dieu. Je vais vous inviter, nous allons ensemble partager un passage dans le livre des Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3. Nous lirons le verset, du verset 5 au verset 8. Au fait, pour moi, vous pouvez tout lire, hein? Mais comme je l'ai toujours dit, faute de temps, je prends des extraits, ou plutôt quelques versets. Nous lisons. Moi, je commencerai même au verset premier. Colossiens chapitre 3, je lirai du verset premier au verset 8e. La Bible déclare, écoutez-moi très bien, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. En d'autres termes, les choses qui sont au ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il est la chose, la seule qui nous intéresse. Si vous permettez ces langages, Christ est tout ce qui nous intéresse pour terminer en beauté 2024 et entrer en 2025. La seule chose qui nous intéresse, c'est Christ. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Et non à celles qui sont sur la terre. N'oubliez pas, il est écrit que le diable fut précipité sur la terre, lui et ses anges déchus. Alors, ne nous affectionnons pas aux choses qui sont sur la terre. C'est lui qui s'affectionne aux choses qui sont sur la terre. D'office, il est attaché, il est en relation avec celui qui détient le pouvoir des choses de la terre. Mais celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, c'est-à-dire à Christ, parce que Christ est un nom qui se conjugue au pluriel. Nous allons en parler. Affectionnez-vous, nous dit Colossiens, aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 4, verset 5, c'est là qui nous intéresse. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il nous est demandé à nous. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Versets 7 et 8 pour terminer. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté,
à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide dans les partages de cette parole, de cette pensée. Notre objectif, c'est le ciel. Notre but, c'est plaire à Dieu. Même si nous n'arrivons pas en 2025 et que Christ revenait maintenant, qu'il trouve en nous des bons désirs. Car les bons désirs sont notre clé pour ouvrir les portes du ciel. Seigneur, aide-nous à comprendre, alors que tu nous accordes le privilège d'être aujourd'hui et tu nous promets de vivre demain jusqu'à ton retour. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons vivre ta parole. Que moi, mes amis qui sont connectés, mes frères et sœurs, les parents, les enfants, que tous nous soyons conduits par ton esprit en ces moments, pour le partage, pour la compréhension et encore mieux, pour la mise en pratique. Quelqu'un dit Amen. Nous parlons de mauvais désirs. Le Saint-Esprit m'a convaincu et continue de me convaincre que les mauvais désirs sont un danger pour quiconque a pour désir d'entrer au ciel. Les mauvais désirs ne nous permettront jamais de plaire à Dieu. Vous verrez que tous ceux qui ont des mauvais désirs avec eux, ils produisent des mauvaises choses. Il est difficile et même impossible, vous serez d'accord avec moi, que quelqu'un qui entretient de mauvais désirs puisse produire de bons désirs. Il est pratiquement impossible, je le répète, que quelqu'un, une personne, entretenant de mauvais désirs, puisse produire de bonnes choses. C'est impossible. C'est même là que la Bible dit, un mauvais arbre ne peut donner de bons fruits. Il est impossible. Un mauvais arbre ne peut donner de bons fruits. Il est impossible. Et c'est que j'ai aimé quand le Seigneur m'enseigne ces choses que je partage avec vous par la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a convaincu que chacun de nous est prophète de sa propre vie. C'est-à-dire, je ne te connais pas, mais tu te connais. Parmi nous qui sommes là, et même ceux qui vont nous suivre en rediffusion, croyez-moi, on ne peut pas dire à un voleur qu'il est voleur. Il le sait. Un méchant n'a pas besoin d'un prophète pour lui dire qu'il est méchant. Il le sait. Il le sait. Moi, je fus un alcoolique. Je n'avais pas besoin qu'un prophète me dise que je suis alcoolique. Je le savais. Nous allons en parler. La Bible dit quelque part, même je vais essayer d'aller un peu plus loin, la Bible dit, vous qui autrefois marchiez dans les ténèbres, nous les savions. Quelqu'un qui est dans les ténèbres n'a pas besoin qu'on le lui rappelle. Il le sait. Il le sait. Il le sait, il le sait, il le sait. Et ceux qui ont de mauvais désirs sont conduits n'importe comment. Ils finissent même par adorer d'autres dieux. Comme nous l'avons lu dans ce puissant passage, que je vous recommande de prendre le temps de lire tout le chapitre,
Ceux qui ont des mauvais désirs finissent par adorer des faux dieux, par pratiquer même la sorcellerie, jusqu'à aller détester les autres, à se disputer, à se jalouser. Ce sont des mauvais désirs. C'est le fruit de quelqu'un qui entretient de mauvais désirs. C'est le partage de quiconque pratique, entretient de mauvais désirs. Les mauvais désirs ne t'apporteront rien et ne te conduiront nulle part. Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui a de mauvais désirs. Colossiens nous conseille, nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. Et pour moi, je ne cherche pas à réfléchir. La seule chose qui m'intéresse au ciel, c'est Jésus. Alléluia. Si parmi nous quelqu'un a pour objectif de voir Jésus, il comprend facilement ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. La seule chose qui nous intéresse, c'est Jésus. Au ciel, il n'y a que Jésus. Les anges l'adorent. Les anges les louent. Il est l'étoile brillante. Il est le Fils unique du Dieu vivant. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Nous l'adorons, nous le célébrons. Il est notre porte d'entrée dans la salle des noces pour les jours, ces grands et puissants jours de noces de l'agneau. Nous ne pourrons jamais accéder au ciel quand, comme dit Colossiens, nous nous affectionnons aux choses qui sont en bas sur la terre. La terre, voyez-vous, est-ce qu'il faut que j'en parle? La terre est devenue compliquée. C'est à peine que un homme va poignarder un autre humain juste pour les matériels. C'est à peine que quelque part sur cette terre, il y a des gens qui empoisonnent les autres juste pour avoir l'argent. J'ai vu des femmes qui vont se réunir pour critiquer une autre femme. Le monde est devenu compliqué, croyez-moi. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. J'ai vu à la télévision des nudistes qui sont en train de revendiquer leurs droits afin qu'on leur donne une plage où ils y vont, papa, maman, les enfants, les voisins, tout le monde, ils y vont nus en tenue d'Ève et d'Adam. Voyez-vous dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Les gens, je ne sais pas, mais permettez-moi l'expression, les gens s'en foutent du ciel. Et si aujourd'hui parmi nous, il y a quelques-uns qui ont pour objectif le ciel, dites avec moi Alléluia. Oh, Alléluia, le ciel, notre destination finale. Le ciel, notre destination finale, notre objectif. Nous sommes réunis ici, vous et moi, pour ne parler que du ciel, pour parler du ciel, c'est-à-dire de Jésus. On ne peut parler du ciel sans Jésus, parce qu'il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Le ciel. Et je parle et j'insiste en ces derniers jours de cette fin d'année à nous encourager, de nous battre afin de ne plus entretenir le mauvais désir en nous. J'ai dit nous battre, quelqu'un m'a dit, c'est quel évangile? Je me réfère à ce qui est écrit. La Bible me dit, en tout cas, dans ma version, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? Faites, Colossiens chapitre 3, verset 5, faites. Donc, c'est à moi de le faire. L'Esprit est là. Le Seigneur est là. Tout a été fait, tout est mis en place. Les anges, la puissance, l'onction est là, mais il m'est demandé de faire. C'est un travail que moi, je dois faire.
C'est un travail que moi, je dois mettre en pratique. Et l'un des moyens puissants pour faire mourir le mauvais désir, c'est la prière. C'est pourquoi nous allons encore prendre un temps de prière. Ces derniers jours de cette fin d'année, n'est-ce pas? Il nous reste encore quelques jours, bien sûr. Nous devons nous concentrer, nous centrer, nous discipliner dans une vie de prière. Pas une prière de peur, non, une prière de consécration, une prière de préparation, une prière de reconnaissance. Seigneur, nous voulons entrer en 2025 propre. Nous voulons y entrer agréable. Je vous ai souvent dit, Jésus, s'il revient aujourd'hui, il ne prendra pas avec lui des gens sales. Le Seigneur est notre fiancé, notre époux, comme dit la Bible. Il revient chercher son épouse que nous sommes. Je ne vois aucun homme, je n'ai jamais vu. Peut-être qu'il existe, vu que le monde est devenu, il tourne à l'envers. Mais un homme normal n'ira jamais chercher une épouse nauséabonde, une épouse sale, une épouse qui entretient de relations avec ses ex, avec d'autres hommes. Non, non. Écoutez, notre ex, c'est le diable. La Bible, pas moi, la Bible dit, vous qui autrefois marchiez dans le ténèbre, quand on marche dans les ténèbres, on est avec le ténèbre, n'est-ce pas? Quand on vit dans les ténèbres, on est en train, on s'entretient dans les ténèbres, on est ténébreux. Et donc, celui qui gère le ténèbre étant le diable. C'est lui, notre ex. Nous ne sommes plus de cela. Nous n'appartenons plus aux ténèbres. Nous sommes de ceux qui appartenons à la lumière. Ces paroles que je suis en train de dire sont une proclamation pour dire je n'appartiens plus aux ténèbres. Même si maintenant, pendant que je parle, tu as encore de ténèbres en toi, mais déclare avec force que tu n'appartiens pas aux ténèbres, tu es délivré au nom de Jésus. Faites, nous dit la Bible, faites mourir. Ah, c'est le merveilleux travail. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et c'est bien détaillé. Nous allons en parler. Le verset 8, toujours dans Colossiens, chapitre 3, le verset 8, il dit, mais maintenant, renoncez, c'est-à-dire il y a encore un travail que nous devons faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je nous amène quelque part. Ne nous la coulons pas douce, ne croyons pas que tout est acquis. Non, la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne n'est pas le style de vie où tu croises tes bras, tu te la coules douce. Non, il est écrit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté, la disette te surprendra. Ne sois pas dans les kidiba. Comment on dit kidiba en français? Kidiba. Quelque part en Afrique, on dit kidiba kolo. Il y a un pays en Afrique centrale. Ne sois pas. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est kidiba. Comment on dit kidiba? Kidiba en français, c'est quoi? Sois vigilant, sois sobre, veille. Voilà les contraires de kidiba. Ne sois pas kidiba, mais veille. Reste éveillé, sinon tu seras surpris. Beaucoup ont perdu l'onction, beaucoup ont perdu leur huile, le feu s'est éteint parce qu'ils n'étaient pas éveillés, ils s'étaient endormis. Il y a un passage dans la Bible, les ouvriers sont venus, ont sémé le bon grain. Je n'ai pas le temps d'aller chercher ça. Les ouvriers sont arrivés, ils ont sémé le bon grain. Ils sont allés dormir. Suivez-moi bien. Le lendemain matin, ils reviennent, ils voient et les bons grains et les mauvais qui ont poussé.
Ils étaient surpris. Ils ont voulu couper les mauvais. Dieu, pas quelqu'un d'autre. Dieu leur a dit, non, ne coupez pas. Ce qui m'intéresse dans ce récit, les ouvriers ont dit au maître, maître, mais n'avons-nous pas sémé les bons grains? D'où viennent que on voit le mauvais aussi pousser? Le Seigneur leur dit, écoutez, si la régie a ce passage, affichez, s'il vous plaît. Le Seigneur leur répond en disant, vous aviez effectivement sémé les bons grains, le bon désir. Je répète, vous aviez effectivement sémé les bons grains, c'est-à-dire les bons désirs, les bonnes choses, les bons fruits. Écoutez où se trouvent les problèmes. Il leur dit, mais quand vous êtes allés vous coucher, quand vous êtes allés vous endormir, c'est là que le méchant est venu et a sémé les mauvais désirs en vous, les mauvais grains en vous. Sois éveillés, restons éveillés, ne nous couchons pas, ne nous endormons pas, ne soyons pas dans la distraction de cette fin d'année, ne soyons pas dans la distraction de tout ce qui se passe, de fête à gauche, de fête à droite, de qu'est-ce que je veux mettre comme robe, de qu'est-ce que je vais manger, non, de quel cadeau je veux recevoir ou je veux offrir. Tout ça, c'est bien, je le fais aussi. Mais ce qui est important, je suis focalisé sur le ciel et rien ne peut et ne doit me distraire. Parce que la distraction, voyez-vous, elle a amené beaucoup de nos bien-aimés dans la tombe, dans le mauvais désir. La distraction est une grande porte qui attire le mauvais désir. La distraction, quelqu'un dit avec moi, non à la distraction. Alléluia. Non à la distraction. Nous restons éveillés. Faites ou pas faites. Nous restons éveillés. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, moi, pour moi, Noël, c'est tous les jours. Je n'attends pas le 25 décembre. Noël, pour moi, c'est la nuit, c'est le matin, c'est à midi, c'est à 14 heures. Dès que je me réveille, Noël est là. Jésus naît en moi tous les jours. Jésus, le Fils que Dieu m'a donné, l'enfant que Dieu m'a donné, le Fils qui a grandi, il est en moi, il vit en moi du 1er janvier au 31 décembre, de lundi à dimanche, 24 heures sur 24. Je n'attends pas Noël pour fêter Jésus. Je n'attends pas le 25 décembre. Oh, alléluia. Et la bonne année, de même, pour moi, la bonne année, c'est tous les jours. Il m'arrive dès que j'arrive au bureau, je dis bonne année à tout le monde. Je n'attends pas le 1er janvier pour dire bonne année. Hey! Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les mauvais désirs sont un danger. Pasteur Nathalie, les mauvais désirs sont un danger. C'est pourquoi je comprends quand Job, la Bible dit, il priait pour sa femme et pour ses enfants. C'était pour dire, préserve ma famille, préserve ma maison. Prions pour nos enfants. Parce que là où ils vont, nous ne sommes pas là. Là où ils sont avec leurs amis, nous ne sommes pas là. Seigneur, garde et protège nos enfants. Où qu'ils soient en ce moment, que l'ombre du Saint-Esprit les garde, les couvre, afin qu'aucun mauvais désir ne traverse même leurs pensées. Je peux aller à la gare de chez moi ici, avant de prendre mon train. Je vois des jeunes filles, sûrement leurs parents ne savent pas, de 15, 17 ans, avec des cigarettes. Nous allons quelque part, pour ne pas citer les noms, il y en a qui sont ivres. Écoutez, le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Mais soyons de ceux qui seront cités parmi le reste. Je veux rester. Ce n'est pas facile, mais je veux y arriver. D'où je viens, où je suis et là où je vais, c'est par rapport
à ma discipline, de me conditionner, d'assujettir ma chair, qu'elle ne soit pas, qu'elle ne m'amène pas dans l'accomplissement des mauvais désirs. Les mauvais désirs, nous l'avions dit dimanche passé pour ceux qui étaient là. La Bible déclare, nos anciens qui nous ont précédés, ils ont été délivrés par Dieu. Ils ont vu le diplôme que Dieu a envoyé en Égypte pour le délivrer. Ils ont connu la nuée pendant le jour. Ils ont vu la colonne de feu pendant la nuit. Ils ont traversé la mer Rouge. Et même la Bible dit, ils ont été baptisés. Alléluia. Ils ont connu la manne. Ils ont bu à un rocher qui les suivait. Et la Bible dit, ce rocher, c'était Jésus. Mais savez-vous ce que dit la Bible? Beaucoup, la plupart d'entre eux, furent tués. Ils périrent dans les déserts. Oh, j'ai eu peur. Pourquoi? La Bible dit parce qu'ils entretenaient des mauvais désirs, parce qu'ils avaient des mauvais désirs en eux. Refuse les mauvais désirs, je t'en supplie. Je suis en train de le dire en criant. Refuse les mauvais désirs. La Bible a détaillé ces mauvais désirs. On peut les citer sans même aller dans la Bible. L'impureté, l'ivrognerie, les cigarettes, la masturbation, oui, la masturbation qui dérange beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, l'homosexualité, le vol, le mensonge, la duplicité, la haine, la jalousie, le manque de respect, la colère, oh, toutes ces choses qui sont citées, ces choses qui nous dérange. J'ai pensé à une chose. Donc, Galates. Oh, je suis en train de parler en criant. Je vais me calmer. Vous savez quoi? C'est parce que, avant de me connecter, j'étais en train de prier, de louer et d'adorer Dieu en demandant une seule chose. Je veux te plaire. Je veux te plaire, Seigneur. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes enfants, nous n'avons pas besoin de demander des robes, des voitures, des habits, de l'argent. Non. Seigneur, nous voulons te plaire. Ah oui, j'ai dit à mes enfants, même au tout dernier, bon, il a déjà 16 ans, j'ai dit, Seigneur, nous voulons te plaire. Pendant notre temps de jeûne, nous avons dit, Seigneur, nous voulons te plaire. Parce que nous n'attendons pas que le jeûne de l'Église, nous avons notre jeûne à la maison. Seigneur, nous voulons te plaire. Seigneur, nous voulons te plaire. Je prie que ici, sur cette plateforme, cœur à cœur, que nous puissions plaire à Dieu. Excusez-moi, plaire à Dieu. Plaire à Dieu, plaire à Dieu. Plaire à Dieu, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Écoutez, Galates, chapitre 5. Galates, laissez-moi aller dans Galates. Où est ma Galate? Pasteur, aidez-moi, affichez-moi Galates, chapitre 5, à partir du verset 17. Galates, where are you, Galates? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je veux amener des gens à aimer Jésus, à adorer Jésus, à se battre pour plaire à Jésus, à ne chercher que les choses d'en haut, à s'affectionner aux choses qui sont en haut, dans le ciel. Et la chose principale dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Galates, chapitre 5, à partir du verset 17, si la régie peut nous afficher ce passage, la Bible déclare en disant, car la chair a des désirs contraires. Voyez-vous comment ça commence? Le verset 5, la Bible dit dans Galates, le chapitre 5, le verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit qui a aussi des désirs, hein, écoutez, le désir de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Non, non, il faut, c'est pas, nous vivons en mode Dieu veut, pas en mode je veux. Le verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, le verset 19, or, les œuvres de la chair, hein, les mauvais désirs sont manifestes et il faut les détails. Ce sont l'impudicité,
comme nous l'avons dit, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y en a tellement. Tout est mis en place. Par qui? Par le diable qui fut précipité. Il est su ici-bas, sur la terre, réuni avec des anges déchus, avec ses adeptes, avec les méchants, les athées. Tous ont tout mis en œuvre, ont tout préparé pour nous conduire à avoir, à entretenir, à alimenter les mauvais désirs en nous, dans le seul but de nous faire rater le ciel. Ici, nous disons non aux mauvais désirs, non aux mauvais désirs. La télévision, elle est mise en place pour te conduire à avoir des mauvais désirs. Le téléphone, mis en place pour t'amener à ne pas prier et à te concentrer sur les distractions qui créent en toi des mauvais désirs. Quelqu'un dit avec moi, non aux mauvais désirs. Non aux mauvais désirs. Ah non aux mauvais désirs. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Non aux mauvais désirs. Les mauvais désirs sont très dangereux. Parmi nous, vous n'allez peut-être pas me croire. Ici-bas sur la terre, il y a des gens qui sont en train de préparer à aller commettre des meurtres. Voilà dans quoi nous sommes. Il y a des gens qui se préparent, qui se sont réunis et préparent un programme. Comment aller empoisonner quelqu'un d'autre. Ici-bas, sur cette planète appelée Terre, il y a une femme qui est en train de préparer un programme comment aller détruire un mariage. Oh, il y a un homme, ce ne sont pas des prophéties. Non, loin de là. Je vous dis ce que le monde nous fait vivre. C'est à nous de dire non, selon qu'il est écrit dans Colossiens. Faites donc mourir. Quand on dit faites donc, c'est-à-dire il est plus que temps. Nous n'avons plus de temps à perdre. Faisons mourir des choses impures qui sont en nous. Il y a un homme qui se prépare pour aller coucher avec une autre femme alors qu'ils sont mariés tous les deux. Pendant que nous parlons, il y en a qui sont en train d'envisager, de préparer, de réfléchir comment aller cambrioler une banque ou une maison. Ah, Jésus, Jésus, épargne-nous ces choses. Non seulement épargne-nous ces choses, mais nous prions pour tous ceux qui sont conduits par les mauvais désirs. Nous menaçons le diable. Nous détruisons les plans du diable. En cette fin d'année, nous déclarons nul et non avenu tous les plans de tous ceux qui se sont réunis en cachette, qui font des incantations pour détruire le peuple de Dieu. Il faut que tu pries pour ta famille. Il faut que tu pries pour ta femme. Il faut que tu élèves la voix pour ton mari. Il faut que tu pries pour tes enfants. Il faut que tu invoques le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ne croise pas tes bras, ne te laisse pas distraire par l'ambiance de l'extérieur. Non, concentre-toi, ne sois pas dans la distraction, mais veille sur ton âme, veille sur l'enseignement des apôtres, veille sur ton huile, afin que le feu reste allumé. Là où le feu de Dieu est allumé, le diable ne peut entrer. Là où le feu de Dieu est allumé, les démons ne peuvent venir. S'ils viennent, ils seront calcinés parce que le feu du Saint-Esprit, le feu du ciel, oui, allumé en nous, déclare, proclame, annonce la vie. Nous refusons la distraction.
Nous refusons la distraction. Nous refusons la distraction. Nous restons éveillés au nom de Jésus, éveillés et déclarant que les anges puissants de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Qui sont ceux qui craignent Dieu si ce n'est ceux qui pratiquent des bonnes œuvres, ceux qui pratiquent des bons désirs, ceux-là qui refusent d'entretenir, de pratiquer les mauvais désirs dans la jalousie, dans les calomnies, dans la médisance, dans les mensonges. Tu peux dire non. Dis non avec moi. Tu peux dire non. Ici, nous disons non. Nous refusons la compromission. Nous refusons la compromission. Nous refusons la compromission. Les mauvais désirs c'est d'ailleurs qui a cousu pour nous un manteau noir qui attire les malheurs. Frères, sœurs, prions pour avoir les bons désirs. Les bons désirs sont les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres ont été préparées à l'avance par Dieu afin que nous le pratiquions. Et il nous faut le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Nous n'arriverons jamais à pratiquer les bonnes œuvres sans la complicité, sans la communion avec le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit dimanche passé, sauf erreur, j'ai appris à parler avec le Saint-Esprit comme si je le voyais devant moi. Je ne veux plus multiplier des vaines paroles. Je ne veux plus faire des prières. Vous voyez, des prières organisées. Non, je lui parle comme quand je parle à mes enfants, comme quand j'échange avec ma femme. Saint-Esprit, j'ai besoin de plaire à Dieu. Et je ne peux y arriver qu'avec toi, avec ton aide. Aide-moi. 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 Quelqu'un prie avec moi. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous en cette fin d'année, en ce dernier jour, alors qu'il nous reste seulement quelques jours, peut-être même pas une semaine. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, aide-nous à pratiquer des bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance pour nous. Aide-nous, nous voulons le mettre en pratique. Nous voulons mettre ces œuvres en pratique. Nous voulons le mettre en pratique. Nous voulons le mettre en pratique. Nous voulons le pratiquer afin de te plaire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Permettez-moi de terminer en nous disant ceci, une vérité claire, une vérité vraie. On ne peut pas plaire à Dieu tant qu'on a en nous de mauvais désirs. C'est impossible. Nous avons un travail à faire, un travail personnel, un travail, je dirais, personnel, oui, que tu t'asseyes, prends le temps de réfléchir, de méditer, avant de chercher les changements. Change-toi d'abord toi-même. Décide et regarde en toi, fais un check-up, une étude introspective. Regarde en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi et tu penses que Dieu n'approuve pas? Qu'est-ce qu'il y a en toi et sincèrement, tu sais que ça met quelqu'un mal à l'aise? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui dégage un mauvais parfum, une mauvaise odeur? Tu dois les savoir. Tu dois les savoir. C'est pourquoi nous sommes là pour prier avec toi. Tu nous appelles. Nous prions avec toi. Il faut que tout en toi dégage une bonne odeur. La Bible déclare, c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. La Bible déclare, je le répète, c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme.
Qu'est-ce qui sort quand tu ouvres ta bouche? Qu'est-ce qui sort en toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Oh, n'alimente pas, n'engraisse pas, ne nourris pas des mauvais désirs qui détruisent l'espoir d'entrer dans le ciel. Ne nourris pas les mauvais désirs en toi. Tu ne vas pas plaire à Dieu. Et tant qu'on ne plaît pas à Dieu, on n'a pas la place au ciel. Notre objectif, notre destination finale, c'est le ciel, le ciel, le ciel. Que le Saint-Esprit nous aide ce soir, que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous aide le matin, que le Saint-Esprit nous aide quand nous dormons, que le Saint-Esprit nous aide. Nous te supplions, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, aide-nous à, à vérifier en nous-mêmes qu'est-ce qui te plaît à Dieu. Qu'est-ce qui met notre prochain mal à l'aise? Qu'est-ce qui met ma femme mal à l'aise? Qu'est-ce qui met mon mari mal à l'aise? Qu'est-ce qui met mes enfants mal à l'aise quand je vais au travail? Qu'est-ce qui met mes collègues mal à l'aise? Saint-Esprit, aide-moi à découvrir ces choses et à les chasser loin de moi, afin de pratiquer l'amour, comme il est écrit dans Galates, les fruits de l'esprit. La Bible déclare, Galates chapitre 5, le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Oh, quand je dis l'amour, je sens même la joie en moi. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté. Il y a même ce que j'aime, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Même la loi n'est pas contre ces choses. Un des versets qui dit que même la loi, le verset 23, Galates chapitre 5, verset 23, la Bible dit, un jour nous parlerons rien que de ce verset-là. Il dit, même la loi n'est pas contre ces choses. Tu n'auras jamais de problème avec la loi quand tu propages l'amour. Soyons sérieux. Tu n'auras jamais de problème avec la loi, avec l'État, voulais-je dire, quand tu es quelqu'un qui dégage la joie. Tu n'auras jamais de problème avec la police quand tu es quelqu'un de paisible. Et même si l'État, la police corrompue vient te créer des problèmes, mais le Saint-Esprit va te protéger. Ceux qui sont à Jésus-Christ, verset 24, Galates chapitre 5, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est de ça que nous avons parlé il y a quelques dimanches, 2 ou 3 dimanches sauf erreur. Il dit, je me force. Alléluia. C'est un combat. C'est ça le vrai combat. Ne te casse pas la tête à savoir qu'est-ce que tu vas préparer le 31 ou le 25. Non, notre combat est celui de nous efforcer de nous garder purs, propres devant Dieu, d'assujettir notre chair. Galate parle de crucifier notre chair quant au rudiment de la terre, quant à tout ce que la chair nous impose comme désir. Nous avons lu avec vous, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit veut que tu ailles à la veillée le 31 décembre, mais il y en a qui ont un programme d'aller dans une soirée d'ambiance, une soirée le 31 décembre où il y aura des cigarettes, des jets de lumière, ou plutôt des jets de ténèbres, de feux d'artifice. Et beaucoup ne comprennent pas que commencer l'année avec le Saint-Esprit, ça définit toute l'année jusqu'au 31 décembre 2025. Les désirs de la chair te poussent à autre chose, pendant que le désir de l'esprit te veut concentrer.
à te préparer pour le retour de Christ. Parce que ce n'est pas Noël ou bonne année qui peut changer quelque chose pour le retour de Christ. Il peut arriver ce soir, il peut arriver demain, il peut arriver à anytime. À toi et à moi d'être constamment prêts pour le retour de Christ, à le rencontrer et qu'il nous dise la merveilleuse phrase que même mon épouse aime. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle et maintenant on te donne une place au ciel. Mon Dieu, mon Dieu, mon travail est de communiquer le désir d'aller au ciel parce que l'enfer existe et l'enfer fait mal. Alléluia. Que le Seigneur nous aide tous ensemble sur cette plateforme de cœur à cœur. Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres que Dieu avait préparées à l'avance pour nous. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de ne plus retomber dans les choses du passé, de ne plus marcher dans les ténèbres où il nous a sortis. Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, aide-nous à ne pas détruire ce temple, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. La pensée qui me vient à l'instant même est qu'il y a quelqu'un qui dit, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, je ne trompe pas ma femme, je ne fais rien de mauvais. Mais cet homme est alcoolique, c'est-à-dire il est en train de détruire le temple, c'est-à-dire son corps. Que Dieu nous aide à entraîner ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, à l'embellir, à en prendre soin. Comme il est dit, un esprit saint dans un corps saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous disons à dimanche prochain. Amen. À dimanche prochain. Nous restons connectés tous sur notre plateforme cœur à cœur où nous venons ensemble réfléchir à haute voix, partager la pensée du Seigneur, avancer, avancer et encore avancer en restant focalisé sur les choses qui sont au ciel. Je ne nous prêcherai pas autre chose, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai pas reçu ces mandats. Le seul mandat que j'ai, c'est celui de nous soumettre à Dieu. Et la Bible déclare, le diable fuira loin de nous. Que Dieu garde vos familles, que Dieu garde nos maisons, que Dieu garde nos familles, que Dieu nous protège en ces fins d'année, que Dieu nous soit favorable et que tout se passe bien, que ceux qui vont fêter, fêtent bien, que ceux qui sont dans les hôpitaux reçoivent la guérison maintenant, une guérison instantanée afin de célébrer cette temps de fête, que ceux qui n'ont pas d'argent, que Dieu pourvoie à leurs besoins à cause du nom de Jésus-Christ. Éternel, que ceux qui sont dans les pays en guerre soient visités par la puissance du feu du Saint-Esprit afin d'encourager, de donner la paix, Seigneur, dans leur pays. Éternel, nous prions pour les familles en dispute. Nous prions pour ceux qui sont seuls, isolés quelque part. La terre est à toi, même si le diable est sur terre, mais c'est toi qui règnes, c'est toi qui domines. Tu as dit dans la parole, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel Dieu, je domine sur la terre, je domine sur les nations. C'est toi qui domines, Seigneur Dieu. Ici, cœur à cœur, nous prions pour tous les enfants du monde. Nous prions pour toutes les femmes du monde. Nous prions pour tous les hommes du monde au travers de cette planète, dans tous les quatre coins et recoins de cette planète, que chaque homme, chaque femme, chaque enfant soit béni, béni et béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis et excusez-moi, j'ai dépassé le temps, mais comprenez-moi. Amen. Soyez bénis. Nous nous disons à dimanche prochain. Nous finirons
2024 en bonté, avec élégance, c'est-à-dire sans mauvais désirs. Savez-vous que les mauvais désirs nous rendent désagréables? Les mauvais désirs nous apportent l'insécurité. Les mauvais désirs nous mettent dans une situation d'insécurité. À cause des mauvais désirs, tu as été volé. À cause des mauvais désirs, tu as été tué quelqu'un. Tu es dans l'insécurité. Même quand l'ambulance passe, même quand c'est l'ambulance qui passe, tu as peur, tu crois que c'est la police. Les mauvais désirs nous mettent dans un état de panique parce que tu as couché avec des filles, avec des garçons, et tu apprends que l'un d'eux est mort de sida, et tu penses que tu as le sida, et donc tu deviens désagréable, tu n'as plus la joie, tu n'as plus la paix, tu vis des choses contraires à ceux de l'esprit. Je t'en supplie, travaillons, 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 faisons mourir, faisons disparaître les mauvais désirs qui nous créent des mauvaises choses qui amènent même la maladie. Ainsi, nous commencerons 2025 propre et dégageant une bonne odeur. Ah, il est impossible de dégager une bonne odeur quand on est rempli de mauvais désirs. Motema mabe, romubaya. Je termine par là. May God bless you. I love you so much. Et ma prière est qu'on soit tous unis, qu'on se retrouve au ciel. Si quelqu'un veut me bénir, c'est pas l'argent. Je travaille, j'ai mon argent. Si quelqu'un veut me bénir, prie pour moi. Que si jamais un mauvais désir passe à côté, que je le chasse au nom de Jésus. Amen. Bye bye.